Bonjour, auditeurs et auditrices. Bienvenue dans Management des crises en entreprise, le podcast qui explore les outils, les méthodes et les postures pour traverser les tempêtes du monde professionnel avec intelligence, responsabilité et humanité. Comme vous le savez, je suis Fodé Kani, analyste en management, coach RAS, responsable HCC. Dans cet épisode, nous abordons un pilier souvent négligé, mais pourtant vital en temps de crise, la communication. La communication. Et oui, la communication. Crise sanitaire, crise énergétique, tension interne, pression du marché. Les crises, nous en vivons tous. Mais ce qui fait souvent la différence entre une organisation qui résiste et une organisation qui s'effondre, ce n'est pas seulement la solidité financière ou la robustesse des processus, c'est la qualité de sa communication. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi et comment la communication devient un levier stratégique en période d'incertitude. Bienvenue encore. Chaque épisode est divisé en 3 grandes parties. La première partie de cet épisode, pourquoi la communication est-elle cruciale en temps de crise? Vous devez savoir qu'en situation de crise, les émotions dominent beaucoup. La peur, le doute, le stress, la colère. Et sans communication claire, ces émotions se transforment en chaos. Alors, vous devez savoir que communiquer, c'est réduire la panique. C'est maintenir la confiance des collaborateurs, des clients et des partenaires. Et c'est aussi créer une cohésion autour d'une vision, même dans la tourmente. Et voilà. Je vous donne un cas concret en Guinée, en République de Guinée. Lors de la crise énergétique, plusieurs entreprises comme Orange Guinée ont réagi intelligemment. Elles ont diffusé des communiqués réguliers, reconnaissant les difficultés et tout en expliquant les actions en cours. Et vous savez, qu'est-ce qui a été le résultat? Il y a eu la confiance des usagers. La confiance des usagers a été préservée. Voilà un exemple. Un deuxième cas continental. Je prends un autre exemple comme la pandémie. Pendant la pandémie Covid, Ecobank a mené une campagne panafricaine de communication. Leur objectif était quoi? C'était de rassurer, d'expliquer et accompagner la digitalisation. Là encore, la communication a protégé la relation client. Et voilà comment la communication elle est importante. Alors, plus rapidement, nous allons attaquer notre deuxième partie de cet épisode. La deuxième partie, c'est quoi? C'est les piliers d'une bonne communication de crise. Quels sont les piliers? Quels sont les piliers? Alors, moi, je vous en donne 4 piliers essentiels d'une bonne communication de crise. Ces 4 piliers sur lesquels toute stratégie de communication de crise devrait se poser. La première ressource, c'est la transparence. Ne cachez pas la vérité. Jamais. Admettez ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. C'est ça qui construit la crédibilité. La transparence. Et la deuxième ressource, c'est quoi? C'est la réactivité. En période de crise, l'attente tue. Il faut parler vite. Même si c'est pour dire, nous travaillons activement à la solution. C'est important. Il faut réagir.
Et la troisième, c'est empathie. La forme compte autant que le fond. Adaptez le ton, montrez que vous comprenez les inquiétudes, les douleurs et les attentes. Le quatrième pilier, c'est la cohérence. Tous les canaux, tous les porte-paroles doivent tenir le même discours, un seul mot. Une entreprise, une voix, pas de dissonance. C'est extrêmement important. Voilà les 4 piliers. Je vous donne des exemples sur des entreprises. Comme toujours, chaque partie, je donne des exemples. Je donne 2 exemples sur Total Energy Guinée et qui a utilisé SMS Vigel et réseaux sociaux pour rassurer sur la disponibilité du carburant. C'est qu'il y a eu des crises. Et à Safricom aussi, une entreprise de kenyenne. Safricom a mené des campagnes SMS massives pour expliquer les changements liés au paiement mobile et aux règles sanitaires. Ça aussi, c'était en temps de crise en temps de Covid. Et voilà comment la communication est importante. Alors, notre troisième et dernière partie, c'est comment construire une stratégie de communication de crise efficace. Comment? D'abord, la communication de crise ne s'improvise pas. Elle se structure. Je vous donne la structuration. Avant la crise, pendant la crise, après la crise. Voilà. Et avant la crise, vous devez établir un plan de communication de crise. Vous devez identifier les porte-paroles. Vous devez définir les canaux prioritaires, c'est-à-dire que ce soit les mails, les réseaux sociaux, les médias. Et pendant la crise, vous devez communiquer régulièrement, même sans nouvelles majeures. Adapter les messages selon les publics, que ce soit les collaborateurs, les clients, les partenaires et les médias. Et après la crise, réaliser un retour d'expérience, collecter les feedbacks, consolider les bonnes pratiques. Voilà la structure. Voilà la structure de la communication. Alors, pour conclure, comme conclusion et recommandation, et avant de refermer cet épisode, retiens ces points clés. Ne laisse jamais un vide de communication. Il sera rempli par des rumeurs. Sois authentique. Même un message imparfait, mais sincère, vaut mieux qu'un silence institutionnel. Utilise les bons outils. Les mails internes, les vidéos, les plateformes digitales, les réseaux sociaux. C'est vraiment important. Et surtout, forme tes managers à communiquer sous pression. La communication en période de crise n'est pas un luxe. C'est une arme stratégique. Voilà, mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, lecteurs et lectrices, je vous pose une question. Avant de clore, quelle est ta stratégie de communication en cas de crise? As-tu déjà identifié tes canaux prioritaires et tes porte-paroles? Comment fais-tu face à la pression du silence? Je t'invite à me partager ton expérience en commentaire sur Facebook, sur LinkedIn ou sur nos plateformes partenaires. Merci d'avoir écouté ce 5e épisode de Management de crise en entreprise. Abonne-toi, partage autour de toi et retrouve-moi très bientôt pour l'épisode 6 où nous parlerons de la prise des décisions stratégiques en situation d'incertitude. Merci, à bientôt et surtout, restez humains, même dans la crise.